Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube Viva Géno. Bienvenue à la deuxième vidéo pour les gens qui reviennent de nouveau, puis bienvenue aux nouveaux. Je suis encore excitée, j'arrive pas à croire que je suis rendue à ma deuxième vidéo, honnêtement. Aujourd'hui, comme le titre le dit, je vais vous donner des astuces qui m'ont aidé durant mon processus de perte de poids. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai fait une vidéo dans le fond que j'expliquais comment j'ai perdu 13 kilos en mangeant un repas par jour. Puis, j'ai eu plusieurs commentaires des gens qui me demandaient en fait comment j'ai fait pour tenir et pour continuer à faire ça pendant 1 an et demi à peu près maintenant que je suis rendue. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs astuces qui m'ont aidé à arriver à cette étape-là, en fait, à arriver à être capable de tenir, puis de tenir n'importe quel régime, en fait. Je vais juste vous donner des petits trucs qui vont vous aider à tenir durant le processus de perte de poids. Donc, les trucs pour pas se démotiver quand ça va pas, etc. Ces trucs-là ont marché pour moi. Honnêtement, ces trucs-là ont marché pour moi depuis, j'ai fait tous les régimes possibles, comme je l'ai dit dans la vidéo, tous les régimes possibles. C'est la première fois que je réussis à garder un style de vie différent après avoir atteint mon poids. C'est des petits trucs que j'ai appris dans mon processus de perte de poids, puis je vais essayer de vous aider en premier. Donc, on va commencer par le numéro 1. Le truc numéro 1 qui m'a aidé à pas me démotiver pendant mon processus de perte de poids. Avoir des cheat days. Cheat day, c'est nécessaire. Moi, je me donne deux cheat days par semaine. Donc, je me donne 2 journées par semaine où je mange ce que j'ai envie. Puis moi, puisque je fais le jeûne intermittent, pendant ces 2 journées-là, je continue à jeûner. Puis je mange, à la place de manger un repas équilibré, durant ce cheat day-là, je mange ce que j'ai envie. Donc, je vais manger, par exemple, un burger ou bien de la pizza. Moi, je prends souvent de la pizza avec un verre de vin ou 2 verres de vin ou une bouteille. C'est comme vous voulez. Verre de vin, bouteille, c'est comme vous voulez. Mais moi, je fais ça. Je fais ça 2 fois par semaine. Je le fais les vendredis et samedis. C'est important de faire des cheat days parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que le moment où ça devient difficile pendant ton processus, disons pendant la semaine, tu trouves ça dur de bien manger, tu trouves ça dur de tenir, le fait de savoir que tu as ces journées-là qui s'en viennent bientôt, en fait, ça te motive à rester, ça te motive à continuer dans le droit chemin parce que tu sais que tu vas pouvoir te donner une petite gâterie bientôt, en fait, en tant que tel. Pour les gens qui font pas de jeûne intermittent comme moi, je vous conseille que les 2 premiers repas, disons, vous mangez 3 repas par jour, les 2 premiers repas, essayez que ce soit équilibré, puis que le troisième repas ou un des 3 repas dans la journée soit le cheat meal. En fait, faut le voir comme ça. Même si on appelle ça un cheat day, c'est un cheat meal en réalité. OK? Faut manger un repas dans la journée qui t'a envie. Pas passer toute la journée à s'empiffrer comme des porcs, là. Faut manger un repas dans la journée, que ça va juste aider, en fait, à garder la perte de poids quand même. Parce que si tu manges, si tu t'empiffres, si tu manges comme, vraiment mal, sur 2 jours, que tu veux, pas, ça s'accumule sur le long terme. Tu passes la journée à manger mal, ça s'accumule sur le long terme. Donc, je vous conseille de faire un cheat meal durant votre cheat day. Donc, prenez 2 journées dans la semaine où vous mangez un repas que vous avez envie, un gros repas que vous avez envie, que ce soit une grosse poutine pour les Québécois, ou que ce soit un gros plat africain, ou bien gras, bien juteux. Donc, faut prendre un repas et non une journée complète où tu manges mal. C'est vraiment un repas. Prends 2 jours dans la semaine, tu peux me prendre juste une journée dans la semaine. Mais l'important, c'est que tu prennes un repas et non toute la journée, parce que sinon, ça va ralentir tes résultats. Truc numéro 2 pour rester motivé durant un régime, ça revient au numéro 1 un peu, c'est inclure des aliments qu'on aime dans notre diète. Donc, moi, ce que je fais, oui, je mange équilibré, mais je me force pas à manger des trucs que j'aime pas. Dans le sens que je sais que des fois, la mode, c'est de manger comme la salade avec des brocolis, disons, moi, j'aime pas les brocolis, je vais pas manger les brocolis. Ce qui risque d'arriver si tu prends quelque chose que t'aimes, tu manges quelque chose que t'aimes pas, en fait, tu risques de te démotiver. Tu vas trouver ça tellement dur, ça t'aide pas à te mettre à manger juste de la salade. On va pas manger le brocoli si tu l'aimes pas. Moi, je me force pas à manger les brocolis si je l'aime pas. Je vais pas me forcer à manger des potages si j'aime pas ça. Même dans les aliments santé, il y a quelque chose que t'aimes. Comme moi, c'est les carottes. J'adore les carottes, fait que je les inclus souvent dans mes repas. J'adore les courgettes, les courges, toutes ces affaires-là. Fait que je les inclus dans mes repas. Dans toutes les options santé, il y a des aliments que t'aimes. Si t'aimes pas, disons, manger, je sais pas moi, euh,
Par exemple, je sais pas, si t'aimes pas manger, j'y reviens toujours à l'exemple du brocoli parce que moi, c'est ça que j'aime pas. Il y a toujours une autre option. Mange des trucs santé, mais mange des aliments santé équilibrés que t'aimes. Si tu te forces à manger des trucs que t'aimes pas, tu vas trouver ça dur. Donc, moi, je crois pas à l'affaire de, c'est bon pour ta santé, faut que tu le manges. Oui, mais il y a toujours des options. Aussi santé, mais que t'aimes. Fait que prends les aliments que t'aimes. Si c'est des carottes, ou c'est des courgettes, ou bien si c'est des concombres, mange ça. Va pas te forcer à manger comme de la laitue ou quelque chose comme ça si t'aimes pas vraiment ça. Ou disons que si t'aimes pas le goût de la laitue, à la place, ajoute plein d'aliments que t'aimes. Disons, moi, j'aime pas juste la salade comme ça. Je rajoute des œufs, des noix, des raisins secs, je rajoute plein de trucs que je sais qui vont rendre ça délicieux. T'es pas supposé de manger des trucs que t'aimes pas. Un autre truc, c'est d'inclure des gâteries durant ta semaine, tous les jours. Comme tantôt, je disais qu'il faut avoir des cheat meals, des cheat days, oui, mais dans la journée de tous les jours aussi, tu peux avoir des trucs inclus dans ta diète, des gâteries. Par exemple, moi, mon gâterie, un cappuccino glacé au Tim Hortons, un seul. Un dans ma journée, ça va pas me tuer. Ou moi, je mange toujours des desserts. Je mange toujours un dessert avec mon repas. C'est une question de portion encore. Je mange un petit dessert avec mon gros repas principal puisque je mange une fois par jour. Je mange un dessert à chaque repas, à chaque jour. Ça rend le processus plus fluide et moins, comment dire, parce que j'ai l'impression qu'on normalise le fait que ce soit dur. Oui, c'est dur. Ça peut être dur parce que tu changes tes habitudes de vie, mais mange des petits trucs. Genre, moi, j'ai un dessert à chaque repas. Et des fois, je me fais les deux. Je peux prendre mon cappuccino glacé au Tim Hortons, puis je me prends mon dessert. Faut rajouter ces éléments-là. C'est bien de manger équilibré, mais faut rajouter ces affaires-là, ces petites gâteries-là, parce que ça met du soleil dans ta vie. En fait, ça met du soleil dans ta petite routine de manger équilibré. Donc, c'est pas des petites gâteries, un petit dessert là, une petite boisson qui va ralentir tes résultats du tout. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. Un autre astuce pour garder la motivation durant un régime, dans le fond, c'est d'y aller graduellement. L'erreur numéro un que je vois souvent, surtout autour de moi, quand mes amis me demandent comment j'ai perdu mon poids, comment je fais pour m'entraîner, comment je fais, ils veulent tout aller à mon rythme, à moi, au niveau que je suis rendue. Mais moi, ça fait quoi? 1,5 ans, 1 an et demi que j'ai atteint mon objectif, puis ça fait à peu près depuis 2016 que je m'entraîne à musculation. Donc, tu peux pas venir d'un coup puis commencer à faire à manger clean d'un coup ou à courir à se mettre à courir d'un coup quand t'as jamais couru de ta vie ou à manger complètement clean du jour au lendemain comme si rien n'était. Tu vas peut-être tenir une semaine, mais après une semaine, tu vas trouver ça dur parce que c'est trop drastique. Faut amener graduellement les bonnes habitudes de vie, en fait. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple par rapport aux jeunes. Aux jeunes, dans la vidéo que j'ai faite précédemment, comment perdre 13 kilos en faisant un repas par jour, je vous ai dit, il faut aller graduellement. Comme moi, je fais un repas par jour, mais il faut toujours commencer par jeûner 16 heures en premier, après 18 heures après, puis 20 heures après, puis 23 heures de jeûne. Il faut y aller graduellement. Le truc, c'est quand tu y vas d'un coup, si tu vas, disons, tu aurais commencé directement à 23 heures de jeûne, tu vas trouver ça dur. Ton corps va être inconfortable. Puis le truc qui arrive quand ton corps est confortable, ton cerveau, essayer de te convaincre que c'est pas supposé être dur, puis que c'est pas supposé être aussi dur, fait que c'est pas bon pour toi, puis c'est pas faisable en fait. C'est ça qui arrive. Donc, faut aller graduellement. Donc, niveau alimentation, moi, je vous conseillerais, disons, si vous voulez faire le jeûne comme moi, d'aller jeûner, diminuer les heures. Même pas obligé de commencer par 16 heures de jeûne. Vous pouvez commencer par dire, disons que normalement, tu manges de 8 heures à 22 heures. Diminue de 8 heures à 20 heures. 2 jours plus tard, diminue de 8 heures à 18 heures. Des trucs comme ça, faut aller graduellement. Les gens qui veulent aller à long terme, c'est pas faisable d'aller d'un coup. Le corps a besoin de s'adapter. Pour s'adapter, il faut l'habituer pendant une période de temps, diminuer graduellement, après passer à la prochaine étape et passer à la prochaine étape. C'est pareil pour le sport. Comment j'adore courir? J'ai pas commencé à courir au début, j'ai commencé par marcher. Tu commences par marcher jusqu'à ton corps trouve ça normal. Après, tu commences à inclure des petits jogging par-ci, par-là pendant ta marche.
Jusqu'à quand ton corps se rend compte, ah, je suis rendu habitué, je vais passer à la prochaine étape. Faut écouter son corps. Arriver au gym puis te commencer automatiquement à courir sur le tapis roulant, tu vas trouver ça dur et tu vas lâcher tout de suite, ma petite. Tu vas trouver ça tellement dur et tu vas lâcher tout de suite. Donc, l'idéal, c'est de vraiment aller directement, d'aller étape par étape par étape. Même chose pour l'alimentation. Moi, je vous conseillerais, disons que vous ne faisiez pas le jeûne comme moi, c'est de commencer, changer un repas dans la journée. Si tu manges 3 repas, ton souper, qu'il soit plus équilibré. Ou ton déjeuner ou ton dîner. Ou manger, disons, tes frites, mais à la place d'avoir un burger, un gros burger à côté, mets une salade au poulet dans tes repas. Va graduellement. Va graduellement. Viens pas d'un coup manger la salade matin, midi, soir. C'est graduellement. Puis ça a l'air long, mais sur le long terme, c'est plus tenable parce que le but, c'est de changer de garder ses résultats pour le reste de ta vie, de garder les résultats, ta perte de poids pour le reste de ta vie. Si tu es là pour faire juste une période de temps puis repartir à tes vieilles habitudes, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, tu es au mauvais endroit ici. Parce que moi, ce que je te dis en ce moment, c'est des trucs pour tenir pour le reste de ta vie. Le but, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie. Le but, c'est d'avoir de changer sa diète puis de perdre ce poids-là, puis surtout de le conserver. Comme un autre truc pour tenir durant un régime, donc pour rester motivé durant un régime, ça serait d'accepter que ça fait partie du processus de merder en compte, d'échouer de temps en temps. Dans le sens que, par exemple, j'ai l'impression que dans notre société, c'est idéaliser les régimes dans le sens que tu es supposé de faire ça parfaitement de A à Z, quand en fait, tu vas merder plusieurs fois. Plusieurs fois dans le sens comme, c'est normal qu'il y ait des périodes où tu vas vraiment, tu vas vouloir manger mal. Il y a des périodes que tu vas vouloir manger mal. Il y a des périodes que tu vas vouloir manger de la mauvaise nourriture. Surtout nous, les femmes, on a des périodes où que pendant nos règles, nos hormones sont dans tous les sens. On a envie de manger tout ce qui bouge. On a envie de s'empiffrer de tout ce qui bouge. Puis si tu dis que ça arrive, puis que tu manges quelque chose de mal, tu manges mal, encore à compte, que tu manges quelque chose de pas santé, pas équilibré, quelque chose que tu sais que tu devrais pas manger, disons un gros burger ou bien une grosse pizza tout seul, parce que ça arrive. Donc, si ça arrive dans ce processus-là, dis-toi que le fait que tu as échoué, ça va pas ralentir quand même tes résultats. Dans le sens que l'important, c'est qu'il faut que tu te dises, j'ai échoué, mais le prochain repas est toujours ta seconde chance. Tu as toujours une seconde chance. Puis les gens ont tendance à vous dire, oh, mais je vais commencer la semaine prochaine. Oh, je vais commencer demain. Non, ton prochain repas, c'est ta prochaine chance. Tu as toujours une chance de t'améliorer. Tu as toujours une chance de revenir dans le droit chemin, en fait. C'est pas que disons, t'as mangé mal, t'as mangé un gros déjeuner pas bon pour toi, puis tu sais que c'est pas bon pour toi, qu'il faut que tu recommences à zéro le lendemain. Attends pas au lendemain. Ça fait partie du processus. Faut que tu le vois sur le long terme. Faut que tu le vois sur le vue d'ensemble, dans le sens comme, que le fait que t'as merdé là, maintenant t'as une chance à ton dîner de manger correctement, à ton souper de manger correctement. Des fois, j'ai l'impression que les humains ont tendance à penser vraiment qu'on est des robots pour qu'on va pas échouer. On est des humains, on n'est pas supposé être parfait de A à Z. Ça fait partie du processus de merder de temps en temps, puis de faire la mauvaise chose de temps en temps, comme dans n'importe quelle chose dans la vie. Donc, faut pas, l'idée qu'un régime c'est supposé être parfait de A à Z pour que ça marche, non. Si tu manges mal, 4 jours sur 30, les autres 26 jours comptent beaucoup. Faut se voir sur le vue d'ensemble. Tu vas quand même perdre du poids. Tu vas quand même avoir des résultats. Donc, faut pas abandonner juste parce que tu as échoué une journée. Tu as toujours une seconde chance au prochain repas. Pas besoin d'attendre la journée suivante, pas besoin d'attendre la semaine prochaine. C'est normal. Tu sais le nombre de fois que j'ai échoué avant de réussir à manger un repas par jour. J'ai essayé ça plein de fois avant. J'ai essayé de manger un repas par jour. J'ai essayé de faire le jeûne intermittent plein de fois avant. J'ai essayé plein de fois avant. Puis, à chaque fois, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'à chaque fois, j'ai échoué. À chaque fois, je craquais puis je mangeais quelque chose de mal. Je m'en voulais tellement. Je me dis, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas fait pour moi. Ça marche pas. Je devrais manger je devrais faire notre truc. Puis, le moment où j'ai accepté que ça fait partie du processus d'échouer, j'ai échoué 2, 3 fois. Puis après ça, je suis allée dans le droit chemin. Je me suis habituée. Le fait de m'enlever ce poids-là, le fait de m'enlever cette pression-là, d'être parfait tout le long du processus, ça m'a aidé vraiment juste à tenir à aller dans le droit chemin. Donc, il faut pas t'en vouloir. Ça fait partie du processus d'échouer de temps en temps. Faut le voir sur la vue d'ensemble. Faut le voir sur le 365 jours qu'on a dans une année. Tous les autres jours que tu vas faire correctement, tous les petits jours que tu vas manger ta bonne nourriture pour toi, ça s'accumule ensemble. Oui, c'est plate d'échouer, mais d'échouer de temps en temps, puis de craquer, puis de manger s'il faut pas manger, mais c'est
tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Une autre astuce pour rester motivé durant un régime, c'est par rapport justement au fait qu'on échoue, c'est d'accepter qu'il y a des périodes de plateau. Oui, il y a des périodes de plateau dans tout, que ce soit l'entraînement musculaire, oui, tu vas avoir des muscles au début et tout. Tu sais combien d'années ça m'a pris juste pour avoir une petite bosse? Cette petite bosse-là, des années, mais j'ai pas lâché, j'ai eu des périodes de plateau. C'est la même chose pour les régimes, pour la nourriture, pour la perte de poids. C'est la même chose. Il y a des moments où que tu vas te peser, des semaines où tu vas te peser, puis tu n'auras rien perdu. Mais ça veut pas dire que ça marche pas. Ça veut pas dire que ça marche pas. Donc, le fait que tu pesais chaque semaine, ça se peut que tu pognes des périodes où que tu perds pas du poids. J'ai dit dans ma dernière vidéo que j'ai posté en premier, comment j'ai perdu 13 kilos, la première vidéo que je vous ai postée, j'ai dit, j'ai passé une période de 2-3 mois où j'avais l'impression de rien perdre. Mais c'est que ma balance, c'est parce que j'ai gagné des muscles, je perdais du gras, je gagnais des muscles, mais puisque les muscles pèsent plus lourd, ma balance, elle bougeait pas. Fait qu'il faut pas, c'est pas que ta balance, elle bouge pas, c'est que t'as pas de résultat. Puis aussi, tu vas avoir des périodes où que tu vas avoir des plateaux parce que ton corps s'est habitué. OK? Il va s'habituer, ton corps s'habitue à ta routine de perte de poids. Puis, c'est correct. Ça, c'est bon. Autre astuce, ne pas se peser tous les jours. Faut pas se peser tous les jours, faut pas se peser tous les jours, faut pas se peser tous les jours, ça sert à rien. Les filles, girls, nos hormones, ils changent tout notre corps à chaque jour. On prend de la rétention d'eau à rien, on en perd à rien, on est ballonné. Puis là, tu penses que tu vas te peser tous les jours. Si tu veux que tes feelings soient blessés, va te peser tous les jours. Si tu veux te blesser, si tu veux commencer ta journée mal, va te peser tous les jours. Parce que la balance, une chose que la balance va faire, c'est hurt your feelings. Donc, moi, l'idéal, comme moi, ce que je fais, je me pèse une fois par semaine. Comme là, ça fait 3 semaines que je me suis pas pesée parce que ça me tente pas. Je connais mon corps. Je sais quand je prends du poids ou quand j'en perds. Mais, normalement, je me pèse une fois par semaine. Ouais. Une fois par semaine. Tous les lundis matin, le ventre vide, après être allé aux toilettes, je me pèse une fois par semaine. Aussi simple que ça. Pas besoin de se peser 45 fois. Je connais du monde qui se pèse matin, midi, soir. Ça sert à rien. Tu vas juste hurt tes feelings. Le corps est pas blanc ou noir. Ça sert à rien de se peser tous les jours dans le sens comme ton poids fluctue toute la journée, dépendamment de ce que tu manges, dépendamment si tu as bu assez d'eau, dépendamment. Fait que, moi, je te conseille de peser une fois par semaine. Une fois par semaine, quand tu as un processus de poids, je le conseille plus parce que ça te permet de savoir comment ton corps réagit à certains aliments, à certaines diètes, à certaines façons de manger, dans le fond. L'autre chose qui m'aidait durant mon régime, c'est faire, dans le fond, des objectifs à court terme. Faut faire des objectifs à court terme. Des objectifs à court terme, ce que je veux dire, c'est que des fois, les gens viennent en commençant à perdre de poids, sont comme, je vais perdre 10 kilos en un mois. 10 kilos, ça a l'air banal, mais c'est beaucoup. En un mois, surtout, quand tu pèses pas 400 livres, c'est beaucoup. Le corps humain aime garder son gras. Fait que si tu viens en disant, je vais perdre 10 kilos en un mois, tu peux le faire. Tu peux réussir. Mais à long terme, sur le long terme, ça va pas marcher. Tu vas reprendre ça rapidement. C'est beaucoup trop rapidement. L'objectif à court terme, t'aide en fait à focuser une étape à la fois. Les gens voient la vue d'ensemble, puis quand ils voient que ça sont loin, disons que disons que tu te dis, je vais perdre 10 kilos, puis tu te rends compte que tu pèses la première semaine, t'es comme, oh, j'ai perdu juste un livre. Un livre, ça a pas l'air beaucoup parce que tu le vois sur le 10 kilos. Mais si tu te concentres sur le fait d'avoir, OK, cette semaine, je vais perdre 1 kilo, un livre. Cette semaine, je vais perdre 1 à 2 livres. Le fait de te mettre ça te permet de focuser une étape à la fois et non sur la vue d'ensemble. C'est correct d'avoir au final un grand objectif de perdre, 10 kilos. Faut pas que tu te concentres ça sur tout le long. Le but aussi, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie. Puis, surtout, le but aussi, c'est de perdre du poids idéalement chaque semaine. Donc, te concentrer sur le petit livre. Un livre, ça a l'air banal, mais c'est beaucoup. Niveau moralement, niveau motivation, c'est plus facile de dire, je vais perdre un livre par semaine que perdre 1 kilo par semaine, par exemple. Puis, le monde aussi a tendance à oublier que 10 kilos, c'est beaucoup. 1 kilo, juste perdre 1 kilo, c'est difficile. Surtout quand moi, je suis partie à 70 kilos, je pesais pas tant beaucoup que ça. Fait que me dire que j'allais perdre 10 kilos en un mois, ça allait être impossible. Mon corps ne m'allait pas me laisser faire. Oui, il allait me laisser faire puis me faire prendre le double. Hein. Tu peux perdre les 10 kilos que tu veux en un mois, mais tu vas prendre le double le prochain mois quand tu vas recommencer à manger comme tu veux. Tu vas reprendre le double, tu vas reprendre le triple même. Le corps aime garder son gras. Fait que aller graduellement, ça permet de pas créer un choc aussi à ton corps. Donc, c'est plus facile pour ton corps après de préserver
de préserver cette perte de poids. Parce que si tu vas trop rapidement, tu vas perdre, tu vas juste reprendre. Mais des petits objectifs comme 1 livre par semaine. Parce que l'idéal, les études montrent que l'idéal, c'est de perdre 1 à 2 livres par semaine. Parce que en haut de ça, tu manges pas assez, honnêtement. Tu manges pas assez ou tu t'entraînes trop, puis tu vas risque de le reprendre. En haut de ça, en haut de 1 à 2 livres par semaine, tu vas reprendre le poids. Puis ce qu'on veut, nous, c'est des pertes de poids à long terme. Puis par petits objectifs, on veut atteindre des petits objectifs petit à petit. Puis c'est pareil pour le sport. Va pas courir. Si t'aimes pas courir, commence par la marche. Inclus la marche tous les jours. Ou si t'aimes pas si t'as pas jamais fait de la musculation, tu veux commencer à faire de la musculation, va pas faire 5 exercices en même temps d'une première fois. Commence par faire ta routine normale de marcher sur le tapis roulant, puis inclus 2 exercices de bras ou bien 2 exercices de jambes. Va pas all-in. Je sais que les réseaux sociaux te font croire que tout le monde fait la musculation, puis c'est si facile, c'est si que tu devrais faire tout all-in. Non. Vas-y, l'important, c'est que tu commences. Le plus important, c'est que tu commences. Donc, donne des petits objectifs de faire 2 exercices par entraînement de musculation. Juste par commencer par ça, ça va faire une différence. Crois-moi, ça va te faire, tu vas perdre ton poids quand même si tu vas pas aussi intensément que tout le monde sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font croire. T'as pas besoin d'aller intensément. L'important, c'est que tu changes tes habitudes de vie. Donc, on se donne des petits objectifs, une à la fois. OK? Juste pour pas se démotiver. Et les gens ont tendance à se donner des objectifs non réalistes. Dans le sens que si tu te mets à dire je vais perdre 10 kilos en un mois, c'est pas réaliste. Quand tu pèses pas beaucoup, c'est pas réaliste. Dans le sens comme, c'est pas réaliste. C'est juste pas réaliste de perdre, tu vois des vidéos qui disent j'ai perdu 10 kilos, 5 kilos en une semaine. Ouais, mais tu vas le reprendre le triple la semaine suivante quand tu vas commencer à manger. C'est pas réaliste dans le sens comme tu veux des résultats à long terme. Puis surtout, le fait que ce soit pas réaliste, ça va te démotiver. Tu vas réaliser que c'est plus dur de perdre 10 kilos. Tu vas juste décourager. Tu vas pas vouloir. Tu vas juste dire bon, je suis pas faite pour ça, je suis pas capable, c'est trop long. C'est mieux que ça prenne plus de temps, que tu donnes des petits objectifs un à la fois qui va prendre plus de temps, mais à la fin, quand tu vas faire passer, disons, 5 mois vont être passés, 6 mois vont être passés, le résultat, c'est que tu vas avoir ton résultat, puis le plus important, c'est que tu gardes ce résultat. Perdre du poids, c'est faisable. C'est le maintenir qui est le plus dur. C'est le maintenir qui est le plus dur. L'erreur numéro 1 que le monde font, c'est aller trop vite pour le perdre trop rapidement, puis après, ils le reprennent en triple. Crois-moi, j'ai été là. J'ai perdu plein de fois les poids, puis repris. C'est la première fois que je suis plus capable de maintenir une perte de poids aussi longtemps. Donc, sois réaliste dans tes objectifs. Sois réaliste, puis va petit, 1 livre à la fois, 1 livre à la fois, 1 livre à la fois, 1 livre à la fois. Puis, une autre astuce, va pas comparer ta perte de poids puis à ceux des autres. Mais va pas prendre des photos puis mon corps puis comparer à ton corps pour te dire pourquoi elle a ces résultats-là puis moi j'ai ce résultat-là. Compare-toi pas, ça sert à te comparer. Faut que tu te dises que tu veux perdre du poids puis tu as une shape différente, un corps différent. Utiliser quelqu'un d'autre comme motivation pour perdre du poids, c'est une bonne chose parce que tu te dis, elle a réussi à perdre du poids, je suis capable de réussir. Mais viens pas voir tes résultats. Le fait qu'une va finir avec des abdos puis l'autre finit pas avec puis toi tu finis pas avec des abdos. C'est quoi que tu veux? Tu veux perdre ce poids-là puis être plus en santé. C'est ça le plus important. Est-ce que tu as atteint ça? Oui. Prends ton corps à toi, prends les photos à toi, puis compare à ton avant et après. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des photos tout le long du processus pour pouvoir aussi te comparer à toi-même et non à quelqu'un d'autre. Prends des photos de toi, même au début. Puis regarde, quand tu vas voir que ton ventre a diminué, que tes bras commencent à se définir ou que ta waist is getting snatch, hein? Quand tu vas voir ça, là, ça va être suffisant. Compare-toi pas à personne d'autre, sinon tu vas trouver ça malheureux. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air de perdre du poids tellement facilement. Perdre du poids, ça a l'air tellement facile. Avoir des muscles, ça a l'air tellement facile. Mais dans la réalité, c'est plus dur que c'est. Puis si tu te mets à comparer à tout le monde, tu vas galérer, girl. Tu vas galérer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était mes astuces. C'est tout ce que j'ai fait pour réussir à perdre le poids puis le maintenir. Donc, sois pas trop dur avec toi-même. Puis, suis ces astuces-là. Commence. L'important, c'est que tu commences. Les gens ont peur de commencer. Commence ton processus de perte de poids. Que tu fasses le jeûne intermittent comme moi ou que tu commences juste à manger plus clean, plus healthy, plus équilibré. L'important, c'est que tu as commencé, girl. L'important, c'est que tu commences.
il n'y a rien de pire que pas commencer, en fait. Donc, j'espère que mes astuces vous ont vraiment aidé. Comme j'ai dit, je vais faire d'autres vidéos niveau fitness, tous les trucs que moi, ont fonctionné jusqu'à date pour moi. C'est tous mes trucs à moi, honnêtement. Puis, je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas de s'abonner. On s'abonne en bas, en bas, en bas. Je vais mettre aussi ma page Instagram quelque part ici. Donc, j'ai un compte Instagram, donc vous pouvez vous abonner aussi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit la prochaine. Bye bye!